Et bonjour, donc du coup, pendant que mon matériel est en train de sécher là-bas parce que je peux pas faire grand-chose, donc du coup, j'ai décidé de partir sur un autre pendentif, un autre style. Et donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais j'ai tracé une forme, je savais pas quoi mettre, donc du coup, j'ai mis cette forme-là, je trouve ça assez sympa, assez équilibré. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, parce que là, je vais travailler par contre avec une machine qui s'appelle un Dremel. Et avec ce Dremel, bah, je vais pouvoir venir ici, percer. Je vais essayer de faire. C'est la première fois que je travaille avec un Dremel par contre, donc le résultat va être catastrophique, je pense. Mais on va essayer de jouer ça comme il faut. Donc là, ça va être la découverte des outils dessus, totalement quoi. Donc voilà. Et donc, je vais sculpter là-dedans. Quand j'aurai fini de sculpter dedans, là, et je vais tenter de les reproduire de l'autre côté ici, histoire de les resculpter de l'autre côté aussi. Donc, pour les plus observateurs d'entre vous, vous aurez compris que, enfin, vous aurez vu que celle-là est plus grosse que celle-ci, c'est sûr, hein, donc pas besoin d'être observateur, je pense, ça se voit. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire sur la petite pièce, parce que c'est sur elle que je vais centrer. Les grosses pièces, je verrai après, donc il y a beaucoup de travail à ce niveau-là, donc pas mal de ponçage, donc de l'image, entre parenthèses, voilà. Et pareil, un petit pendentif sympa, à l'intérieur je vais mettre de la... je vais mettre, comment ça s'appelle, de la crème à dorer, pardon, cherchez le nom, voilà, je vais mettre de la crème à dorer, j'essaie de faire un effet 3D, justement, en creusant ici et ici, à l'intérieur, donc voilà, donc aujourd'hui c'est ce que je vais faire. Et donc bonjour, donc toujours ce même projet là, le petit pendentif. Du coup la technique là, c'est de venir avec le Dremel, ici tracer tout ça, tac 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 tac, pareil ici, ça c'est collé pour le moment. Et donc du coup une fois que j'aurai passé le Dremel et que j'aurai fait les marques que je devrais suivre, tac tac, j'enlève ce petit scotch là justement. Et comme ça, j'aurai pour le mettre sur l'autre en face. J'aurai de quoi le mettre sur celui-là. Direct derrière, tac. L'autre côté, évidemment, hop, comme ça. Voilà. Je pourrais le mettre ici direct. Pas direct, peut-être pas direct, mais au moins j'aurai le côté là-bas et le côté ici. Voilà. Et après, quand on regardera comme ça, on verra du relief. Enfin, on verra pas le relief, la forme intérieure, le volume, on va dire, de ma pâte. De ma crème à cirer, pardon. Voilà. Donc il y aura des étapes quand même avant de finir à la fin, quoi. Euh, Et puis voilà, quoi. Donc on va aller tout de suite... voilà, je vais finir mon café et ensuite je prendrai la Dremel. Seulement ensuite. Voilà. Et donc me revoilà donc avec petit bijou. Donc on va... En fait ça fait une espèce de trace de pas en fait, on dirait un pied. De ce côté-là. Du coup on a réussi à faire ça. Donc on a fait les creux. Et donc du coup, j'ai réussi à trouver un qui était de la même taille en fait. Et du coup, on se superposait. En espérant que ça va faire quand même quelque chose d'assez joli à la fin. Et donc du coup, là ce que j'ai fait, c'est que bon bah j'ai pris la Dremel, j'ai pris 3 outils différents pour travailler. Attendez, je vais vous montrer, je reviens tout de suite. Or la pochette que j'avais prise, enfin l'espèce de pochoir que j'avais fait, il y a eu ces 3 outils là, donc j'ai commencé avec celui-là pour dégrossir. Bah, au fait, ça se tient comme un crayon, en fait, quasiment. Donc, c'était pour dégrossir au début comme ça, là. Pour faire les traces, les petits trous, là. Pour bien les marquer où ils étaient, quoi. Euh, Ensuite, celui-ci, il m'a servi à prononcer un peu plus le trou là-dedans. Et celui-ci m'a permis de venir loin. Et c'est une pierre ponce, hein, c'est une pierre, hein. Donc, du coup, de poncer ça comme il faut à l'intérieur. Et j'ai un peu fini avec du papier de verre un peu plus puissant à la main. Et voilà. Et donc du coup là maintenant ce qui va se passer c'est qu'on va aller continuer
à faire. Donc ici, je vois que j'ai un petit souci là, donc je vais vite refaire ça là. Le trou là n'est pas le même. Donc du coup, on va refaire ça vite. Et donc la suite, alors du coup comme j'ai dit, j'avais donc bien creusé là-dedans. On voit pas très grand-chose, on voit pas grand-chose, pas très grand-chose, ça se dit pas. On voit pas grand-chose parce que c'est pas poncé pour le moment tout simplement, mais dans l'ensemble, j'ai bien mis le, c'est bien rentré dedans. Donc on va, oh, je suis en train de filmer là-bas, désolé. Euh, on- Ah, petit, bien sûr, chercher. Donc du coup, on voit pas très bien à l'intérieur, ouais, on verra plus tard. Alors du coup, là, ce que je vais faire là, c'est que maintenant ça a séché un peu, c'est que je vais poncer ça du dessus, histoire de ne garder plus que le doré, et je remonte ça juste après. Donc je vais faire ça au début au 80 toujours, et après je fais un petit coup ça au 240 direct, je vais pas m'embêter. Et je reviens vous montrer après. Et donc voici, donc après le ponçage, ça fait ça. C'est pas mal. Donc du coup là maintenant je me dépêche de le faire, c'est parce que j'ai encore un petit peu d'époxy qui est pas séché. Et je vais juste l'étaler par-dessus et les coller les unes sur les autres. Et puis comme ça elles vont être collées, tout, etc. Donc il faut que je fasse ça bien quand même, faut pas que je me dépêche trop vite. Faut pas que je me dépêche trop non plus quoi. Sinon je pourrais louper des choses. Donc du coup là, maintenant, cette partie est finie. On a hâte de voir le reste. Donc du coup, on va vite passer à l'étape suivante et bah, je vous attends quand ce sera sèche. Alors revoici donc le petit bijou bleu et sa fameuse petite marque de pied, on avait dit, je me rappelle plus ce qu'on avait dit, mais bon, on dirait une petite île même. Et bah là, elle a fini de sécher, donc là je vais passer à la finition tout l'extérieur et puis bah, enlever tous les choses qui ne vont pas, la rendre le plus lisse possible et puis lui mettre un fermoir et puis une chaîne et puis voilà, puis après elle sera bonne quoi. Celle-là elle va être simple à faire, elle est très simple à faire, c'est juste un... ouais, c'est vraiment très simple à faire ça. Voilà. Bien sûr, vous pouvez procéder par un moulage, on va dire. Il faudra que je le fasse, ça, comme ça vous verrez mieux à la coulée. Mais le problème, c'est qu'à la coulée, je sais pas trop exactement ce que je veux faire, en fait. Donc, en fait, je coule et je gratte après. C'est sûr que quand on sait exactement ce qu'on veut, c'est sûr qu'il est très. Enfin, c'est mieux de se préparer, quoi. Mais je sais pas, parce que sur le coup, quand je coule, je suis pas inspiré. Et c'est ensuite, par la suite, que me vient, c'est en voyant les deux pièces que tout me vient. Je peux pas faire sans voir la pièce, en fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que là, je vais poncer tout le contour, le maximum possible, rendre ça le plus doux possible aussi. Je vais voir si je peux faire plus, mais si je fais plus, je pense que je vais casser la pièce, donc je vais vraiment voir ça, je vais faire attention. Donc à tout à l'heure. Alors, me revoici sur le petit pendentif avec une empreinte de pied à l'intérieur. On va dire que c'est une empreinte de pied, parce qu'en fait, maintenant, ça fait penser à une empreinte de pied, en fait. Mal faite, mais empreinte de pied, voilà. Et donc, du coup, j'ai décidé deux choses. La première, c'est de percer un trou tout droit là. Toc, tout droit. Et je suis en train de décider à quelle couleur mettre. Alors, soit je mets du rouge, soit je laisse blanc. Je laisserai bien blanc, en fait. Et sur les côtés ici, je vais casser à la lime le mieux possible. Des deux côtés pareil. Histoire de faire une espèce d'arc de cercle. Comme ça. Hop là. Et enfin, qui s'enfonce, enfin, qui fasse un V ici. Donc ici, il sera cassé. Et qui aille jusque le devant, là. Jusque là, au milieu, il y aura le trou. Enfin, au milieu, à peu près, quoi. Ça se trouve, ils vont bloquer le trou entier. Par la suite, si je vois vraiment que sur le côté ici, sur ce côté ici, on voit un déséquilibre vraiment important, ce que je ferai, c'est que je referai pareil de l'autre côté, mais au moins pointu. Je m'arrêterai beaucoup plus près. J'irai pas parce que l'autre, elle va faire quasiment tout le tour comme ça. Donc du coup, ce sera un tout petit peu. Juste pour avoir une petite cassure, c'est tout. Voilà, donc ça c'est des projets à venir. Parce qu'il me semble un peu simple, donc du coup voilà. Je sais pas si on voit bien la couleur, attendez. Voilà, ça passe très très bien la couleur. Elle est très jolie, enfin moi j'aime bien quoi, après les goûts sont dans la nature comme on dit.
Voilà, ça fait vraiment une petite empreinte de pâte ou je sais pas trop quoi. Bon, sachant quand même que au final c'est un peu doré, hein. Enfin c'est doré hein, à l'intérieur, hein. Donc là je peux pas mettre la lumière en même temps que je filme, c'est dommage. C'est un vieux portable maintenant, donc je sais pas si sur les nouveaux on peut le faire. Et donc voilà, donc le petit bijou à la forme de pied là, petit pied, on sait pas trop ce que c'est. Donc là on a creusé, on a fait l'époxy et je vais refaire encore un trou parce que je vais faire un trou en rouge en fait à l'intérieur pour faire un petit contraste, un petit point rouge là qui va traverser tout le long. Comme ça, il va jusqu'à l'autre bout là. Donc là j'ai limé, je veux dire, toute la partie là, j'ai tout rattrapé pour que ça soit le plus, on va dire, le plus rond possible, on va dire, voilà, le plus harmonieux possible au toucher, quoi. Et donc, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais percer un trou, je vais essayer d'être le plus précis au milieu, et je coulerai du rouge à l'intérieur, et ça fera un petit pendentif, comme ça. Et après, j'oublie pas que je dois faire des petites marques sur le côté. Faut que je revoie la vidéo avant, parce que ça, je me rappelle plus trop ce que je voulais faire déjà, parce que je fais d'autres projets en même temps, donc je sais, sur le coup, j'avais improvisé, donc je vais voir si ça tient toujours. Voilà, donc du coup, je vais passer à ça, donc je vais repercer avec une petite mèche, mais vraiment toute petite, histoire d'avoir juste un petit point, et puis un petit point, enfin une barre, on va dire, une barre qui traverse, quoi. Voilà. Allez, à tout de suite. Et donc du coup j'ai fait un trou un tout petit peu plus gros pour finir parce que je voulais quand même poncer un petit peu à l'intérieur donc il a pas été tout à fait au milieu mais bon c'est pas ça me dérange pas bien au contraire. Et puis voilà donc je vais poncer de l'intérieur comme ça en le faisant glisser de gauche à droite et puis en tournant un petit peu en même temps quoi histoire d'enlever un petit peu d'imperfection quoi. Et puis voilà donc je vais faire ceci et puis après bah je coulerai je pense. Donc je pense toujours à l'eau. De toute façon, pensez toujours à l'eau si vous faites ce travail-là. Pensez toujours à l'eau, hein. Ça, c'est très important, hein. Parce que ces particules-là peuvent être très dangereuses, hein. Elles peuvent rentrer dans vos poumons et tout. Et puis, même après avoir pensé, même si vous avez pensé avec le masque et tout, vous pensez qu'après, les particules sont très collées autour de chez vous et tout. Donc, faites très attention. Voilà. Pensez à l'eau, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc une fois que vous avez bien poncé, enfin bien poncé l'intérieur et puis que, bah, que vous devez faire le coulage, bah voilà, vous prenez un petit papier comme ça là, vous le collez bien en dessous là, enfin vous pressez bien avec votre doigt en dessous histoire que ça reste bien collé. Et après vous allez venir ici, moi j'ai une petite pipette en fait, et je vais l'utiliser pour mettre à l'intérieur quelques gouttes pour que ça aille jusqu'au bout. Donc ça va déborder mais c'est pas très grave, de toute façon c'est pour ça que j'ai juste dégrossi à la lime. Je redégrossirai ça après. Et puis voilà, ce petit point rouge à l'intérieur avec le doré dedans. Ça fait presque, ouais, je sais pas. Allez, ça fait. On va rester sur notre théorie des petites empreintes de pied, hein, parce que là je commence à voir d'autres choses, donc hein, on va arrêter. Voilà. Allez, donc je vous dis, bah, je vais vous dire, je sais pas quand pour celui-ci, mais pour vous ça va être tout de suite, mais pour moi ça va être un peu plus long. Donc je vais vous dire à tout de suite. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux. Je vais donc aller couler, pas coller, couler. Voilà. À tout à l'heure. Et revoici donc notre petit bijou qu'on avait percé. Bon, le tronc, on se rend compte qu'il n'est pas au milieu, mais bon, moi ça me choque pas personnellement déjà parce que c'est normal, ça me choque pas quoi. Ça choque pas en fait, non, je trouve pas. Donc du coup là maintenant qu'on a réussi à faire ça.
Je vais donc relimer un petit peu très léger là pour retrouver la forme initiale là de la pièce. Forme que j'avais laissée donc des deux côtés. Donc je vais enlever le surplus un peu là. Je vois qu'il faudra que j'aille un peu plus profondément ici. J'ai pas réussi à le. J'ai recoulé pourtant du. Au bout de. Enfin, j'ai repris parce qu'en fait l'époxy vous pouvez la reprendre encore au bout de 12 heures. Voire même un peu plus même. Mais j'apprends au bout de 12 heures pour justement pouvoir. Enfin, refaire des choses, en fait, ça c'est le surplus que j'avais, quoi. C'était pour remplir le trou, parce que le trou est encore plus marqué que ça. Donc, du coup, j'ai remis par-dessus. J'en ai même remis un tout petit peu plus tard, mais sans succès, c'est resté. Donc, on va quand même limer ça. On va essayer de faire deux côtés pareils. Et puis voilà, quoi. Donc, je vais faire ça tout de suite, là. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Je vous montrerai le résultat. Et voici donc. Le produit une fois limé. Là, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais sans doute tracer une petite espèce de ferme, une encoche qui va casser un petit peu le tout là. C'est un petit peu trop rond, hein, c'est trop quoi. Donc histoire de bien casser ça. Je vais donc essayer de faire un. Je vais couper tout simplement avec la lime là. Je vais voir comment je vais me débrouiller là. J'ai déjà tracé au crayon. Je vais faire ça que de ce côté-là pour le moment. Je verrai l'autre côté après, mais bon. Pour le moment, on va faire de ce côté-ci. Voilà. Donc on va vraiment bien le casser, quoi, en fait. Voilà. Là, on voit bien la forme là que je vais faire. Je vais la casser comme ça. Voilà, jusqu'ici. Et j'ai pris le point justement, j'ai fait exprès. Et donc du coup, on va essayer de faire ça à la lime le mieux possible. Et voilà. Ah, donc bah, bon courage à moi, hein, encore. Hein. Alors, ça devrait le faire, mais bon. Il faut pas que je me plante. Et nous revoici. Donc je me suis éclaté à tout limer là. Donc on a donné des formes. Bah là, il n'y a pas de finition pour le moment, donc il va falloir que je m'active à faire ça. Je vais le faire après. Mais bon, pour le moment, ça va, j'ai essayé de faire un truc assez... hop. Voilà, ça va donner à peu près ça. Donc ça va, c'est pas dégueulasse non plus. Voilà. Voilà. Ça, c'est cool. J'ai bien fait de casser les angles en fait. Et donc voilà, donc c'est la finition. Donc coup de polish, petit papier de verre avec petit grain. Donc j'ai commencé à très haut, j'ai commencé carrément à 500. Non, qu'est-ce que j'ai on va dire à 400. J'ai commencé à 400 directement et honnêtement, j'ai économisé un peu de papier quand même là. Après, après le passage de la lime, je crois qu'on peut quand même largement passer du petit quoi. Et, du coup, bah voilà, ça fait un petit pendentif comme ça. Je vais y mettre. Il y a un petit peu de vert, un petit peu de rouge dedans. Donc, est-ce qu'on va bien voir quand je la mets comme ça? Voilà. Donc, c'est l'autre côté pareil. J'ai mis des petits reliefs. Donc, c'est toujours doux, j'aime bien. Toujours assez doux le tout. Et voilà, la petite patte, la petite empreinte de pied. Là, on sait pas si c'est toujours ça, mais bon. Ça fait penser à ça. Donc, je sais pas ce que je voulais montrer. Est-ce qu'on va bien voir comme ça là? Voilà. Donc hop, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Donc j'ai fait le trou aussi. Le trou du pendentif. D'ailleurs, attendez, je vais le mettre. Et voici. Voilà, voilà. Ah, on a mis le pendentif, c'est bon. Voilà, le petit pendentif sympa. Fait maison, 100%. Qu'en époxy. Et ça va, je suis assez content. C'est pas pareil que l'autre, il est tout à fait différent. Son poids, bah, je vais voir ça tout de suite. Donc du coup, c'est du 5,9 g. Le poids, ouais, c'est 5,9 g. Avec pendentif, avec le fermoir, je veux dire. Donc c'est un petit peu moins le bijou.
Et ben voilà, donc je vais essayer de le prendre en photo mieux que ça. Et ben voici donc à la lumière du jour, en fait, la lumière naturelle. Alors c'est très compliqué parce que voilà, quand je bouge ça floute un peu. Voilà, donc voilà, c'était la fin. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Maintenant, faut que je puisse prendre une belle photo. Et donc voici deux photos, donc je vais dire recto verso, donc en sachant je sais pas c'est lequel est recto verso. Et bah c'était pour vous remercier d'avoir suivi jusqu'au bout et puis bah j'espère que ça vous a plu en tout cas. Et puis donc je reviendrai avec dans pas longtemps avec une autre vidéo sur un autre pendentif. Voilà. Et ben je vous dis une bonne journée et souhaite vous revoir bientôt. Au revoir.